Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez réussir en dropshipping en 2024. L'idée, c'est de prendre point par point les différentes étapes qui vont être nécessaires pour votre réussite en e-commerce et d'essayer de les détailler et à chaque fois de vous donner un maximum de conseils suivant mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 5 ans que je fais de l'e-commerce, j'ai fait un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-com. J'ai une marque qui s'appelle My Little Bee où on a fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On a été présent au BHV dans plus de 120 revendeurs physiques en France et à l'étranger et on a revendu il y a quelques mois la marque avec mon associé. En parallèle, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes, plus de 1500 personnes à lancer leur première boutique en e-com et j'ai accompagné plus de 150 personnes à passer la barre des 1000 euros par jour sur leur boutique. Donc je sais exactement ce dont vous avez besoin pour chiffrer aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Et on commence avec l'étape 0, c'est l'étape de formation et de lancement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut se lancer vraiment directement à l'arrache, sans formation, sans accompagnement, sans vidéo, sans s'être formé. En réalité, je pensais ça et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis lancé. Je me suis lancé avec aucune formation. Enfin, à l'époque, en 2018, il n'y avait même pas de vidéo sur YouTube qui parlait d'e-com et j'ai réussi à chiffrer sans acheter aucune formation, sans payer aucune formation. Mais ça m'a pris 2 ans, on va dire, avant de vraiment exploser. Là où, par exemple, moi j'ai un programme d'accompagnement où en gros, on promet aux débutants de passer de 0 à 1000 euros par jour en moins de 3 mois, sinon on les rembourse à 100%, bah forcément, tu es assuré dans les 3 mois qui suivent d'avoir des résultats. Donc c'est un gros boost et c'est un accélérateur. Alors après, rien d'obligé et je parle pas du tout, là je voulais pas parler de ça pour parler de formation ou parler de coaching, juste formez-vous. Il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de vidéos sur l'e-commerce aujourd'hui sur YouTube qui vont vous permettre d'acquérir plein de connaissances et au final de pouvoir vous lancer avec les méthodes qui marchent aujourd'hui parce que c'est vrai que l'e-commerce tel que je l'ai connu en 2018 et l'e-commerce tel qu'il est aujourd'hui, on va pas se le mentir, ça a beaucoup changé. Donc formez-vous, passez du temps et n'hésitez pas à vous connecter avec des gens qui veulent se lancer aussi, c'est le meilleur moyen de rester motivé. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on est des humains. Donc, si tu te mets à parler avec des gens qui veulent se lancer, il va y avoir un esprit de compétition. La première personne qui va chiffrer, elle va rendre jalouse toutes les autres personnes. Donc, ça va booster tout le monde. Donc, voilà. Mais mettez-vous en contact avec des gens qui veulent chiffrer. En vrai, pour moi, c'est la meilleure option. Et moi, j'ai vraiment explosé mes résultats le jour où j'ai commencé à développer mon réseau, à me rapprocher d'autres e-commerçants et justement, et tout simplement à m'entourer de personnes qui avaient eu des plus gros résultats que moi pour me tirer vers le haut. Je vais pas en parler longtemps parce que tout simplement, je suis pas juriste, donc je vais pas vous donner de conseils, mais prenez le temps de vous déclarer. Pour tous ceux qui sont français, on a la chance d'avoir l'auto-entreprise en France qui est un moyen ultra simple de déclarer ses revenus en e-commerce. Donc profitez-en. Créez votre entreprise. Si vous avez des questions, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous avez la flemme de faire les démarches, moi pour tout ce qui est société, dont aussi auto-entreprise, je passe par Legal Place. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo et vous avez du coup un bon de réduction qui s'affiche juste ici, qui vous donnera 15% de réduction. Et pour quelques dizaines d'euros seulement, ils vont déjà créer votre entreprise, mais aussi répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les démarches. Et ça, faites-le en vrai, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, au pire, je me lance et si je vois que ça marche, je vais me déclarer. En vrai, c'est toujours plus simple d'être déclaré dès le début. Comme ça, le jour où tu chiffres, en fait, ça change rien. Tu continues et tu continues de déclarer tes revenus, quoi. Donc, je vous ai vraiment de faire ça au début. Pour le coup, je pense que ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Ça va pas vous coûter d'argent ou très peu. Et ne pas le faire, ça peut que vous attirer des problèmes. Donc, dès qu'on a passé cette étape 0, vous devez être formé et vous devez être déclaré. Et après seulement, vous pouvez vous lancer. En vrai, je sais qu'on dit aussi que la meilleure des formations, c'est le passage à l'action. Et je partage tout à fait cette opinion-là. Et je suis convaincu qu'un débutant, s'il s'intéresse à l'e-com, il doit se lancer dans les 3 semaines qui suivent maximum, sinon il ne se lancera jamais. Mais quand même, je considère que vu que l'e-commerce est beaucoup plus compliqué qu'avant, on va pas se le cacher, hein, l'idée c'est de faire une vidéo assez honnête pour vous donner mon ressenti à l'heure actuelle sur l'e-commerce. Je pense pas que ce soit une bonne idée de se lancer directement sans aucune connaissance et d'apprendre sur le tas. Je pense qu'il faut quand même se former un petit peu et après let's go, tu te lances. Et surtout, tu dois être capable de prendre des décisions avant de te lancer, notamment par exemple la source de trafic que tu vas choisir. C'est ultra important. Parce qu'en 2024, du coup, il existe plein de sources de trafic différentes. Déjà, il y a TikTok organique si tu n'as pas d'argent. Il y a TikTok Ads, il y a Facebook Ads, il y a Google Ads, il y a Pinterest Ads et il y a Snapchat Ads. Donc, il y a vraiment plein de sources de trafic différentes. Et surtout, une fois que tu es formé, tu dois être capable de prendre des décisions avant même de te lancer. Notamment pour la source de trafic que tu vas choisir pour te lancer. Aujourd'hui, il existe plein de sources de trafic et ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas te lancer sur plusieurs d'entre elles en même temps. Donc tu vas devoir analyser les avantages, les inconvénients de chaque source de trafic et prendre la décision de quelle source tu vas choisir toi pour débuter. Ça ne veut pas dire que tu vas faire toute ta vie du Facebook Ads si tu pars sur du Facebook Ads. Ça veut simplement dire que tu vas t'accrocher sur Facebook Ads
tant que tu n'as pas de résultat. En source de trafic, il y a TikTok organique, il y a TikTok, il y a Facebook Ads, il y a Google Ads, il y a le SEO sur Google, il y a Pinterest, il y a Snapchat Ads, il y a vraiment plein de choses différentes que tu peux faire. Donc c'est important que tu te formes justement et que tu te renseignes sur chacune d'elles. Parce que si tu connais pas les avantages et les inconvénients de chaque source de trafic, forcément si tu entends un mec qui dit oui moi je fais 500 000 € par mois sur Pinterest, tu vas te dire quoi? Je vais faire du Pinterest. Mais ça veut pas dire que c'est fait pour toi. Par exemple, j'ai un de mes élèves, aujourd'hui, il tourne en SEO, il fait entre 40 et 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. Du coup, vu que c'est du SEO, il a aucun frais, il doit faire entre 20 et 25 000 € de bénéfices. Donc forcément, si je te dis ça, tu vas te dire quoi? Ouais, je vais faire du SEO. Le problème du SEO, c'est que ça risque de te prendre plusieurs mois avant que ça te rapporte de l'argent. Et te connaissant, tu vas peut-être pas rester motivé pendant 6 mois si tu fais que bosser jour et nuit et que tu gagnes pas une thune. Et ce que je comprends parce que je ferais la même chose. Donc il y a des sources de trafic qui vont te faire gagner de l'argent plus facilement et plus rapidement sur lesquels tu peux te lancer si tu es débutant. Mais ça, normalement, ça fait partie de ta formation. Et si tu te formes bien, tu dois avoir compris les avantages et les inconvénients de chacune des sources de trafic et avoir des idées sur quelle source de trafic tu vas te lancer. Parce qu'une fois que tu as choisi ta source de trafic, on va passer à l'étape d'après. C'est la recherche de produits. Et cette recherche de produits-là, pareil, tu vas l'adapter suivant la source de trafic sur laquelle tu veux te lancer. Tu vas pas lancer les mêmes produits sur TikTok organique que sur Facebook Ads ou encore que en SEO sur Google. Donc tu l'as compris, tu choisis ta source de trafic et après, tu passes à la recherche de produits. Alors, pour la recherche de produits, il y a plein de méthodes qui sont gratuites qui te permettent de trouver des produits. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de méthodes payantes. Et si ces méthodes payantes, elles fonctionnent, et si ces logiciels, ils sont aussi gros que ça, c'est parce que c'est des méthodes qui sont vraiment plus efficaces que les méthodes gratuites. Moi, par exemple, j'utilise Minea. C'est un logiciel qui va te permettre ultra facilement et ultra rapidement de trouver des produits qui sont très intéressants et qui sont en train d'exploser sur le marché à l'heure actuelle. Et si j'étais débutant et même si j'avais un petit budget, c'est le seul logiciel que je paierais avant de me lancer. Mais avant de chercher des produits, tu dois être capable de discerner un bon d'un mauvais produit. Alors ça veut pas dire si tu sais discerner un bon d'un mauvais produit que tous les produits que tu vas lancer vont marcher, parce que ça c'est une grosse connerie. En vrai, même moi aujourd'hui, je suis pas persuadé à 100% que tel produit va marcher. Par contre, je suis persuadé que à 100% il peut marcher ou que à 100% il ne va pas marcher. Parce que forcément, si j'exclus tous les produits qui à coup sûr ne vont pas marcher, il me reste quoi? Des produits qui potentiellement peuvent être intéressants. Donc commence par te former sur des critères. Parce que ces critères, ils sont essentiels. Sinon, tu risques de lancer des produits qui vont juste te coûter du temps et de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps et l'argent, c'est deux des choses les plus précieuses qu'on a à notre disposition. En termes de critères de recherche de produits, moi, je peux te donner les miens très rapidement et tu vas voir que je réinvente pas la roue. Arrête de penser qu'il existe des méthodes miracles. Arrête de penser qu'un mec, il va te donner une stratégie pour trouver des produits et qu'en 2 minutes, tu vas trouver un winner et devenir millionnaire. Ça n'existe pas. Et si ça existait, le mec, il te le partagerait pas. Moi, mes critères, par exemple pour Facebook Ads, ils sont très simples. J'essaie de trouver des produits que je peux revendre entre 25 et 60 euros. Pourquoi? Parce que je veux faire 20 euros de marge minimum. Donc forcément, en moyenne aujourd'hui, les produits, ils coûtent minimum 5 euros avec la livraison. Donc c'est impossible de vendre un produit en dessous de 25 euros. 5 euros de coût produit et 20 euros de marge, ça fait 25 euros. Et pareil, je veux que les gens, ils achètent sur le coup de l'émotion. Je veux pas qu'ils réfléchissent et qu'ils reviennent sur ma boutique 2, 3, 4 jours après. Donc forcément, acheter sous le coup de l'émotion, c'est possible si ça coûte 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros à la limite. Mais au-dessus, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver des produits qui peuvent se revendre entre 25 et 60 euros, tout en faisant 20 euros de marge. Donc tu dois faire très attention, parce que parfois il y a des produits qui coûtent 10 euros. Donc tu vas te dire, ouais, bah je vais le vendre 30 euros. Mais la valeur perçue du produit, elle ne te permettra pas de le vendre 30 euros. Pourquoi? Parce que justement, sa valeur perçue, elle n'est pas assez bonne. La valeur perçue, c'est quoi? C'est en gros le montant qu'on va être prêt à dépenser par rapport à ce que le produit va nous apporter. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on parle souvent, et que c'est un de mes critères principaux, de l'effet waouh et de la résolution de problèmes. C'est les deux critères suivants que je prends en compte. C'est les deux critères qui, s'ils sont respectés, vont permettre d'avoir une bonne valeur perçue et vont finalement te permettre de faire tes 20 euros de marge dont je te parle depuis tout à l'heure. Et si un produit il a aucun effet waouh et qu'il ne répond à aucun problème, sa valeur perçue du coup elle va être très faible et ce sera impossible de le vendre sur internet. Et si je prends les produits qui ont le plus tourné ces dernières années, par exemple si je prends le pommeau de douche à haute pression que vous avez tous vu sur Facebook, sur TikTok, sur Google et partout, même les influenceurs ils en ont parlé, ce produit-là il répond plusieurs problèmes. Le premier, c'est le problème de pression. Il y a plein de gens chez qui il n'y a pas de pression chez eux et c'est horrible de prendre une douche quand il n'y a pas de pression. Bah là, le pommeau de douche, il va te permettre d'augmenter la pression de ta douche. Donc déjà, ça règle un premier problème. Et en plus de ça, il te permet d'économiser jusqu'à 30% d'eau parce que ça consomme 30% d'eau en moins,
Donc, à la fin du mois, tu vas payer 30% en moins sur ta facture d'eau chaude. Donc, ça répond à plusieurs problèmes, ce qui fait que la valeur perçue est très très bonne et ce qui fait que c'est un des produits qui a le mieux marché ces dernières années. Donc, vous voyez que ces 4 premiers critères que je vous ai donnés, le prix, la marge, l'effet waouh et la résolution de problème, c'est des critères que vous connaissez sans doute déjà. Parce qu'ils sont logiques, mais ça veut bien dire qu'ils sont nécessaires et qu'il faut absolument en tenir compte. Moi, si aujourd'hui je vais sur Minea, que je cherche des produits et que je vois quelqu'un qui est en train d'exploser sur un produit qui ne respecte pas les critères dont je vous ai parlé, je vais pas le lancer parce que ça me concerne pas. Je sais pas, ça se trouve le mec, il a une stratégie derrière pour être rentable alors qu'il est pas rentable sur le trafic froid. Ça se trouve le mec, il fait des arnaques, il envoie pas les produits. Ça se trouve le mec, il envoie pas exactement le produit qu'il montre. J'en sais rien. Donc moi, j'ai mes critères et je vais pas oublier mes critères parce qu'une personne inconnue fait des publicités sur un produit. Ensuite, il y a d'autres critères qui sont très très importants, notamment les visuels et les vidéos disponibles. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment possible d'être rentable sur un produit où il y avait quasiment que les images AliExpress et où les vidéos qu'on avait, elles étaient vraiment médiocres. Aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les produits coûtent plus cher qu'avant, donc on fait moins de marge, c'est plus compliqué de faire les 20 € de marge dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et que le seul moyen d'augmenter la valeur perçue d'un produit, si ce n'est le fait qu'il réponde à un problème ou à l'effet waouh, bah le problème il le répond, l'effet waouh il l'a ou il l'a pas, mais on peut pas l'inventer. Par contre, les images, on peut les retravailler. Mais s'il n'y a pas d'image de base, il n'y a pas d'image à retravailler. Donc c'est important de trouver un produit aussi sur lequel il y a un minimum de visuels et un minimum de vidéos qui sont disponibles pour promouvoir et vendre notre produit. Parce que je vous rappelle que les produits, on va pas les commander pour aller les vendre sur le marché. On va les vendre sur Internet et nous, on va pas les voir avant de les vendre. Donc on doit être capable d'avoir des vidéos, des photos et des images qui vont convaincre la personne qu'elle a besoin de notre produit et qui vont montrer justement les avantages de notre produit. Ensuite, bien sûr, il faut que ce soit la bonne saison pour vendre le produit. On va pas vendre des maillots de bain en hiver comme on va pas vendre des gants de ski en été. Ça peut paraître logique, mais je préfère le préciser parce que je sais que certains débutants font encore cette erreur. Et maintenant, il y a quelque chose qui est très très important, c'est l'analyse de la concurrence. 95% des débutants n'auront pas de résultats, pas forcément parce que le produit qu'ils ont choisi ne respecte pas les critères et n'est pas bon, mais parce que le produit est trop saturé. Donc vous devez absolument valider le produit d'un point de vue des critères, et ensuite valider le produit d'un point de vue de la concurrence. Encore une fois, vous avez des logiciels payants comme Minea que je vous ai conseillé qui vous permettent très rapidement d'analyser la concurrence des produits. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement par exemple utiliser l'Ads Library, donc la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous tapez le mot-clé du produit, admettons pommeau de douche réutilisable, et si vous voyez que les personnes qui se sont lancées dans les 2 dernières semaines sont toutes inactives, bah forcément, vous n'allez pas y aller. Ce tips que je viens de vous donner, il peut paraître vraiment tout bête, mais il peut changer du tout au tout vos résultats. Donc notez-les bien, Facebook Ads Library, on regarde le statut des concurrents dans les 14 derniers jours et en fonction du statut, je prends ma décision. Si par contre je teste un autre produit, je recherche le mot-clé en question sur la Facebook Ads Library et là je vois que tous les concurrents qui ont lancé dans les 2 dernières semaines sont encore actifs. Forcément c'est un putain d'indicateur et qu'est-ce que je vais me dire? Let's go, c'est le moment, on se lance sur ce produit. Et une fois que vous avez trouvé le produit, on passe à l'étape suivante, la création de la boutique. Là encore, ça a bien changé depuis 2018. Moi à l'époque, je pouvais faire une boutique en 30 minutes. Ou en 40 minutes. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, pour faire une boutique bien stylée et bien brandée, ça me prend au minimum 6 à 8 heures. Sur ces boutiques, aujourd'hui, j'utilise que des thèmes payants. Les thèmes gratuits, vous pouvez les utiliser si vous voulez, mais aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Il y a des thèmes qui sont plus ou moins chers, mais vraiment, c'est trop important d'avoir un thème payant parce qu'en fait, le thème payant, il va inclure des fonctionnalités que le thème gratuit n'inclut pas, déjà. Et surtout, le thème payant, il va vous éviter... Si vous prenez un thème gratuit, vous allez devoir prendre des applications pour des trucs bidons. Même aujourd'hui, si je dois donner un exemple, aujourd'hui, dans tous les thèmes payants, tu as un onglet avis ou testimonial qui va te permettre de mettre des avis ou des testimonials sur ta boutique et ta page produit sans avoir à utiliser une application externe comme Loox. C'est un truc tout bête. Loox, ça coûte 15 € par mois. Tu as des thèmes qui valent moins que 15 € par mois. Donc autant prendre un thème payant, même si tu n'as pas beaucoup de budget. Et d'ailleurs, je te mettrai en description le top 3 des thèmes que j'utilise. Comme ça, si tu veux les utiliser, tu pourras les utiliser. Ensuite, grâce à ce thème-là, tu vas justement pouvoir faire une boutique, ce qu'on appelle brandée. Mais encore une fois, une boutique brandée, comme on en parlait en 2018 et comme on en parle aujourd'hui en 2024, ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même sur tout ce qui est formation, il faut que tu te formes sur la création de boutique. Avant, tu pouvais découvrir Shopify par toi-même, tu fouillais un petit peu, tu arrivais à faire des trucs stylés. Mais maintenant, ce qu'on demande d'un point de vue création de boutique,
c'est beaucoup plus poussé. Donc si tu n'as aucune connaissance, tu vas pas pouvoir l'inventer. Et on en revient à l'étape 0, c'est forme-toi avant de te lancer pour éviter de perdre du temps une fois que tu seras lancé. Sur cette boutique, ce qui va aussi être très important, c'est les contenus que tu vas utiliser. On en parlait pendant la recherche de produits où je disais que c'était important de trouver des produits sur lesquels il y a des beaux visuels et des belles vidéos disponibles. Mais ces photos-là, tu vas peut-être devoir les retravailler pour justement les faire rentrer dans ton branding, dans l'identité de ta marque. C'est très très important que les gens ils sentent qu'ils rentrent dans un univers quand ils arrivent sur ta boutique. Et par exemple, ça peut passer par des mock-ups. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de mock-ups sur mes boutiques où je vais mettre mon logo sur le produit, je vais mettre mon logo sur le packaging que je faisais en 2018. Ça, je le faisais jamais en 2018. Maintenant, je le fais et même dès que j'ai quelques commandes, je vais demander à mon agent de me mettre un logo sur le produit, de me mettre un stickers. Parfois, c'est pas forcément facile de redévelopper le produit avec ton logo dessus, mais l'agent, au moins, il peut mettre un stickers. Comme ça, ce sera vraiment la même chose que sur la photo où toi, tu avais fait un mock-up avec le logo de ta marque sur ton produit. Donc par exemple, ce qu'on conseillait avant, en gros la page produit c'était image, prix, bouton ajouter au panier, titre, paragraphe, image ou gif, titre, paragraphe, image ou gif, titre, paragraphe, image ou gif 3 fois, les avis, la FAQ et ça suffisait, ça suffit plus. Si vous faites votre boutique et qu'en 1h30 vous l'avez fini, ne vous dites pas « Ah, je suis meilleur que Baptistin ». Non, dites-vous juste qu'il y a un problème et que, à mon avis, la boutique, elle n'est pas assez brandée ou tout simplement, il reste encore plein de choses à faire dessus. Mais vraiment, pour vous donner une idée, je vous ai dit, ça fait 6 ans, j'ai commencé en 2018, j'ai commencé en février 2018 l'e-com. Si moi, ça me prend 6 à 8 heures de faire une boutique, c'est bizarre si vous arrivez à le faire en 1 heure. Mais bon, je vous le souhaite, hein. Si vous y arrivez, tant mieux, pourquoi pas. Bon, pour tout ce qui est boutique, d'ailleurs, j'ai fait un tuto ultra détaillé pour faire vraiment une boutique brandée comme j'ai lancé en 2024. J'ai même inclus une mini formation sur le Photoshop dedans parce que je considère que c'est un skill qui est ultra important. Moi, c'est un skill que j'avais pas avant. Je savais simplement utiliser Canva mais pas du tout Photoshop. Et bien que les logiciels n'aient rien à voir, Photoshop ça permet vraiment de faire des trucs de ouf qu'on pourra jamais faire avec Canva. Et justement, la vidéo dans laquelle je fais un site brandé comme je lance en 2024 de A à Z, je vous montre ces petits tips et ces petites choses que vous allez pouvoir faire sur Photoshop qui sont vraiment pas compliquées mais qui vont vraiment exploser les résultats sur votre boutique parce que ça va exploser le taux de conversion de la boutique. Encore il y a quelques semaines, j'ai un élève qui est arrivé au coaching, il avait un produit qui était rentable mais il n'arrivait pas à scale parce qu'il avait un taux de conversion à 2%, ce qui est bien mais ce qui n'est pas incroyable. Et on a fait énormément d'ajustements sur la boutique et au final aujourd'hui, il est à plus de 4% de taux de conversion et il est passé de 500 € par jour de chiffre d'affaires à plus de 4 000 € par jour de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si son histoire vous intéresse, j'ai fait une vidéo avec lui sur la chaîne également, c'est l'interview avec Gabriel. Bref, dernier petit conseil sur la boutique, très important, en 2024, mettez un drawer, ok? Le drawer, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la page panier en tiroir. Ne mettez pas une page panier où c'est une vraie page, mettez juste, vous savez, un menu qui apparaît et qui défile, voilà, un panier en tiroir, ce qu'on appelle. Ça, tous les thèmes payants, il est inclus parce que c'est obligatoire pour chiffrer en 2024. Mais par contre, les thèmes gratuits ne l'incluent pas. Encore une très bonne raison d'investir dans un thème payant. Une fois que vous avez fait la boutique, il va falloir s'intéresser aux créatifs. Là encore, là où il y a quelques années, je reprenais simplement les créatifs des concurrents et je les relançais sur mon Facebook Ads, ça, pour être honnête, je le fais quasiment plus. Et c'est pour ça qu'avant de lancer un produit, je vérifie qu'il y a plein de contenus vidéo disponibles sur le produit parce que ces contenus-là, ils vont me permettre de créer mes propres contenus vidéo. Donc c'est pas parce que je lance pas en tant que tel les vidéos des concurrents que j'utilise pas leurs vidéos, mais je vais les retravailler de A à Z. Pour ça, j'utilise un logiciel qui est très simple, qui s'appelle CapCut. C'est le logiciel gratuit créé par TikTok pour TikTok de base, mais vous pouvez vous en servir pour Facebook ou pour n'importe quoi. Et vraiment, le logiciel, il est top, il est facile à prendre en main parce qu'il a été créé par TikTok, donc il est conçu pour des gens, pour la génération qui est que sur TikTok et qui a jamais utilisé un ordinateur. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller ce logiciel. Avant, je passais que par des logiciels payants et j'ai totalement supprimé mes abonnements parce que CapCut fait largement l'affaire. Donc ces créatives, faut qu'elles soient dynamiques, bien entendu. Faut qu'elles montrent les avantages du produit, très important. Et faut qu'elles soient de bonne qualité. Il faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Il faut pas qu'il y ait d'incohérence. Il faut pas qu'il y ait un plan carré et après un plan rectangle. Il faut pas qu'il y ait des plans de très bonne qualité et après des plans d'une qualité de merde. Il faut vraiment que ce soit une vidéo homogène où on a l'impression tout simplement que ça a été monté par un professionnel. Donc moi, encore une fois, ce que je fais, c'est que j'utilise Minea parce que c'est un logiciel qui va vous permettre de trouver des dizaines, voire des centaines de vidéos sur votre produit en quelques secondes seulement. En fait, vous avez un outil à l'intérieur qui s'appelle, je vous mettrai une vidéo juste ici, qui s'appelle le Creative Finder, où vous allez simplement prendre une image d'un produit, vous la glisser sur le Creative Finder
et ça va vous trouver des dizaines et des dizaines de vidéos qui promouvoient le produit en question. Donc c'est un gain de temps énorme et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me fais pas chier à chercher des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Pinterest ou sur Google comme je pouvais faire avant. Maintenant je vais directement sur Minea et j'ai tout qui ressort directement. Mais si vous n'avez pas le budget pour prendre Minea, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, prendre des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, sur Google tout simplement. Mais forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps et les vidéos, elles ne seront pas forcément adaptées pour du Facebook Ads. Et pareil, aujourd'hui, quand je fais un produit, je fais toujours minimum 3 créatives sur le produit. Et en réalité, en vrai, j'en fais toujours 5. Je teste toujours mon produit avec 5 créatives différentes. Que ce soit des photos ou des vidéos, parce que oui, en 2024, j'utilise aussi énormément de créatives format statique, donc format image. Maintenant que vous avez vos créatives, vous avez votre boutique et vous avez votre produit, il faut promouvoir ce produit. Si vous faites de l'organique, c'est une chose, vous n'avez pas d'argent à investir. Par contre, si vous faites de l'Ads, que ce soit du TikTok Ads ou du Facebook Ads dans l'exemple dont je vais parler, et même d'ailleurs du Pinterest ou du Google, n'essayez pas de trouver une méthode miracle. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Facebook, parce que c'est le plus parlant, c'est le logiciel sur lequel on peut le plus chiffrer, le plus scaler, le plus stable, et surtout le logiciel qui est là le plus longtemps d'un point de vue publicité, c'est Facebook. Pinterest et TikTok, c'est beaucoup plus récent, donc forcément, c'est beaucoup moins évolué. Mais si je prends l'exemple de Facebook, là où tu pourrais te dire, il y a trop de choses à faire, ça doit être un logiciel ultra complexe, parce que justement, ils sont là depuis des années, etc. Non, c'est l'algorithme qui va tout faire à votre place, et pour être honnête avec vous, la manière dont vous allez organiser vos publicités en 2024 sur Facebook ne va avoir que très peu d'impact sur le résultat et les performances de vos publicités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en vrai, formez-vous juste sur comment fonctionne le logiciel et après, vous n'avez pas besoin de respecter des méthodes particulières pour faire des ads. En vrai, tant que vous avez compris le système, forcément au début, regardez une ou deux formations. Il y en a des gratuites. D'ailleurs, j'ai fait une formation complète sur Facebook Ads, totalement gratuite sur ma chaîne. Je vous montre 2 méthodes différentes. Testez avec ces méthodes-là. Mais en réalité, que vous testez avec la méthode 1, 2 ou la méthode de un tel ou un tel, ça ne va pas impacter vos résultats. Ce qui va impacter vos résultats par contre, c'est les créatives, le site et le produit. Et une fois que vous avez lancé les publicités, pareil, ne pensez pas qu'il faut tourner 3 semaines pour avoir des résultats sur les publicités. Si vous n'êtes pas rentable le 2e ou 3e jour, vous pouvez couper les publicités. C'est quelque chose qui ne va pas, donc essayez de trouver pour voir s'il y a des ajustements à faire ou alors essayez simplement de changer de produit. On en vient à la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est justement le fait de changer de produit. C'est impossible ou alors c'est un énorme coup de chance de tomber sur un produit gagnant dès qu'on lance sa boutique pour une première fois en tant que débutant. Donc vous allez forcément échouer, mais ça fait partie des résultats. Et même si vous échouez 2 fois, 3 fois, 10 fois ou 15 fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Moi, je prends souvent en exemple 2D. Si tu prends 2D et que tu les lances pour faire 2-6, tu peux faire 2-6 une fois, dès la première fois, comme tu peux lancer les dés 10 fois et ne pas réussir à faire 2-6. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu continues de lancer les dés, mathématiquement, tu vas forcément tomber sur 2-6. C'est la même chose en e-commerce. Tu peux tester un produit, ça peut ne pas marcher. Tu peux en tester 10, ça peut ne pas marcher. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu continues de tester des produits, ça va forcément marcher au bout d'un moment. Sous réserve, bien entendu, que tu fasses des choses bien. Mais encore une fois, on en revient à l'étape 0. Il faut bien que tu te formes. Et comme ça, tu es sûr de faire les choses de la bonne manière. Et après, tu as simplement à tester pour avoir des résultats. C'est exactement ce que je demandais déjà aux débutants en 2021, de tester. Sauf qu'en 2021, on testait pas de la même manière. On testait des choses qui étaient beaucoup moins quali et du coup qui prenaient beaucoup moins de temps à être lancées. Donc je pouvais dire à un débutant, ouais, pour que tu arrives à chiffrer en 2022 par exemple, il faut que tu lances une boutique par jour. En vrai, en 2024, c'est impossible. Même moi, je lance pas une boutique par jour. Et même les débutants que j'accompagne, qui certains sont à temps plein, je leur dis de lancer maximum 2 boutiques par semaine. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le nombre idéal pour tester tout en gardant la qualité et optimiser ses chances d'avoir des résultats. C'était la première fois que je faisais ce format un peu discussion sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!